Voyons maintenant, à quoi ressemble une activité d'apprentissage. Double-clic sur l'item. Un nouvel onglet s'ouvre dans l'éditeur. Le contenu s'affiche dans la zone d'édition. L'espace contenu s'ouvre et l'item est en surbrillance dans l'explorateur. Nous pouvons observer le premier bloc de métadonnées. Pour renseigner des mots-clés, la licence d'utilisation de la ressource, des informations de copyright concernant cette activité. Nous constatons également que nouveau type de bloc, les grains de contenu, organisés en sous-blocs pédagogiques, définition, information. Un grain peut contenir plusieurs types de sous-blocs, chacun étant associé à une intention pédagogique particulière. Ajouter un nouveau bloc pédagogique, clique sur l'astérisque jaune, choisir l'élément qui correspond à l'intention, exemple, remarque, méthode, rappel. Les blocs pédagogiques sont eux-mêmes constitués de sous-blocs texte ou ressources. Ajouter un élément, clique sur un astérisque jaune, interne au bloc, sélectionnez le type de contenu souhaité. À noter, l'onglet Aperçu permet une prévisualisation web du contenu de l'activité. Tout d'abord, on va faire associer nos ressources dans l'espace ressources. Les titres d'images et de documents doivent expliciter autant que possible le document et comporter autant que possible des mots-clés en rapport avec votre contenu. On va voir ultérieurement quelques règles dans nomination des fichiers. Commençons par le premier grain de contenu, Histoire du Mercure. Remarquons qu'il se compose d'un texte illustré. Dans l'explorateur, dans l'espace contenu, créons un grain de contenu sous le nom de l'histoire de Mercure. On ouvre le module Opal et en faire un glisser-déposer le grain de contenu. Dans la barre des items, on choisit notre grain de contenu Histoire de Mercure. On écrit le titre de notre grain, puis on ajoute un texte illustré en cliquant sur l'astérix jaune. On choisit la position, texte à gauche, illustration à droite. On fait un copier-coller de notre texte. On choisit l'image dans notre ressource, faire un glisser-déposer. Double-clic sur le titre de l'image. Pour la visualiser, on peut modifier la taille d'une image. On peut modifier aussi les propriétés, le titre, la licence, la version de la licence, d'autres informations de métadonnées ou toujours cliquer sur l'aperçu pour prévisualiser. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine notre grain de contenu.
Commençons maintenant l'activité d'apprentissage base de Mercure. On va créer un grain de contenu, on écrit l'introduction. Et après on suit la même méthode comme on a utilisé précédemment.